Ça y est, je suis enfin prête à faire un bond dans le temps de 7 ans. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je repousse cette vidéo, je me suis dit que ça allait intéresser personne, c'est peut-être le cas, mais en tout cas je trouve ça quand même intéressant d'aller revoir les anciennes vidéos, voir d'où on débutait et un petit peu constater l'évolution, surtout que c'est ma vidéo pour célébrer, non c'est de ce côté, célébrer mes 100 000 abonnés. Et je me souviens que je pensais qu'ils allaient arriver plus tôt, etc. Enfin voilà, ça va être assez rigolo de voir ça, je sais pas jusqu'où je vais m'arrêter. Il y a aujourd'hui 326 vidéos, 327 avec celle-ci, et c'est beaucoup. Bon, avant de fêter mes 100K avec vous, je ne pouvais pas ne pas démarrer cette vidéo sans avoir une pensée pour les crises humanitaires préoccupantes qui sont en cours. Je pense à Gaza, je pense à la Syrie, au Congo, au Yémen, au Soudan, à Haïti, en Ukraine et au peuple ouïghour. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû remarquer que depuis environ 2 ans, je m'affirme un petit peu moins politiquement ici sur YouTube, notamment parce que j'ai été en dépression et que du coup, je gérais très mal les critiques. Mais mes positions n'ont pas changé, je suis toujours pour la convergence des luttes et c'était important pour moi, vu l'actualité, de réaffirmer mes positions. Demander un cessez-le-feu, même si je sais que je n'ai aucun poids, et dénoncer le génocide en cours à Gaza, ça devrait être compris, j'espère. Je rappelle aussi évidemment que mon soutien de droit de vie et de reconnaissance du peuple palestinien ne signifie pas que je cautionne les actes du 7 octobre, tout acte terroriste, ni dérive antisémite. Donc s'il vous plaît, pas de raccourcis comme j'ai pu avoir sur les autres réseaux. J'ai souhaité participer à l'initiative de Meg Da Vinci qui a eu l'idée de faire parrainer des cagnottes de Gazaouis par des influenceurs pour les aider à quitter les bombardements lancés par l'armée israélienne. Je vous mets le lien de ma cagnotte en description. N'hésitez pas à y participer ou à la partager. Merci beaucoup. Mon petit cœur sensible va essayer de rebondir. Je compte plus que jamais sur votre compréhension. Mais s'il pouvait y avoir la paix dans le monde et une prise de conscience collective sur l'avenir commun de tous ces habitants, animaux compris, ce serait merveilleux. Sur ce, commençons par le commencement. Alors, j'ai pas les anciennes vidéos. Je crois que je les ai mises en privé et encore, je les ai peut-être même supprimées. Parce que avant les One Pot Pasta, miso et champignons qu'on va regarder tout de suite, il y a eu d'autres vidéos qui étaient sans son, enfin sans voix off, mais avec de la musique. Pourquoi j'ai commencé comme ça? Tout simplement par timidité, par peur de me montrer face caméra. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé avec la voix off. Petit à petit, je crois que c'était 2 ans plus tard, j'ai fait en face cam. Ah bien sûr, si vous voyagez, il va y avoir les pubs. Hello les gens, et oui ça y est, je me mets à parler, je sors de ma zone de confort, on est bien, on se met bien, nouveau décor, nouvelle formule, musique qui déchire, et tout ça pour faire des pâtes. Vous retrouverez tous les ingrédients en barre d'infos et la recette écrite sur le blog. Je mets sur pause. Oh vinaise. Non mais la mise en scène là je peux pas. Alors on essaye de pas critiquer ni le physique, ni le style vestimentaire, donc on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, hein, décidément, la petite Cara, dis donc. D'ailleurs j'apprécie, je voulais vous le dire quand même, j'apprécie parce que vous êtes une communauté qui ne commentez pas, dans la grande majorité, vraiment l'immense majorité, mon physique, mes looks, ou que sais-je. Voilà, ça vous me laissez tranquille et quand je vois d'autres influenceurs, d'autres influenceuses principalement, je me dis que j'ai quand même une sacrée chance de ce côté-là. Alors après j'ai mes théories, hein. Je me dis si on commente pas, ça veut pas dire qu'on n'en pense pas moins, tu vois, c'est peut-être parce que justement t'es trop éloigné de la norme, mais en tout cas, je me dis que c'est quand même pas plus mal. Je ne commente pas forcément le bonnet à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire pour le coup que je n'en pense pas moins. Pour commencer, on va hacher l'oignon. Oh la typo. La typo là. Oh, je vais baisser le son par contre, c'est tellement fort. Oh la musique. La musique qui fait ça là. Je le vois. Oh, et la couleur là d'image. Ah, j'aime pas du tout. Il y a eu de l'évolution. Ah par contre cette recette, ça je sais qu'il y en a plein qui la font et la refont. Et du coup qui se retapent certainement cette vidéo qui date. Ouais. Pareil ces assiettes je les ai plus. Hein. C'était vraiment un petit peu style rose. Bon, ça n'a jamais été une couleur qui me parlait plus que ça, mais il y a un petit effet de style avec la musique après. Attends, on y arrive. Non. Ici ce sont des penne, le demi-cube. Ah, j'ai pas fait la blague des doubles penne. Ah, les boucles d'oreilles c'était de Natou.
Ah, c'est rapide comme recette, hein. Si vous l'avez jamais faite, faites-la. Hein. Par contre, la voix off, j'avais pas du tout conscience que si je souriais pas, ça allait s'entendre. Non mais Marion, c'est un effort quand même là. T'es contente d'être là? Comment? Oh là là, mais je fais la gueule. Hein. Allez, allez. Il y a quelqu'un qui te force là à filmer? Non, non, allez. Ça va bien se passer. À mon avis, j'étais comme ça. Je m'en rappelle plus exactement. Oh, le petit verre d'eau. Le petit verre d'eau. Après, c'était quel... il y a 6 ans, mais c'est quoi la date exacte? Novembre 2017. Allez, les petits cookies américains. J'aimais bien, on peut regarder juste les intros parce que je faisais des petits efforts en fait sur les intros pour justement parler un petit peu en voix off et du coup, je faisais des actions random. De mémoire, c'était ça quoi. Hello les végans, on se retrouve déjà pour une nouvelle recette. Et pas des moindres, c'est celle de mes cookies. Elle est déjà sur mon blog depuis longtemps et j'ai eu d'excellents retours. C'est toujours un succès. Et voilà, vous voyez, je vous disais, j'écrivais sur mon bullet journal. Oh, cartoon! Mais non! Ah mais il a pris un plus gros coup de vieux que moi lui hein. C'est papy aujourd'hui, il a 10 ans. Allez c'est parti, on se lance. Allez, on arrive. Pour commencer, préchauffez toute la recette avant. Dans pas mal ça comme stratégie. Je crois qu'il y en a qui critiquaient ma musique un peu au début. Alors j'utilise de l'huile neutre de pépins de raisin. Eh, petite danse. On voit toujours pas trop. J'assume pas trop mes petits pas. Ah, c'était des vidéos tellement courtes, c'était des shorts en fait sur YouTube avant. Je préfère utiliser une tablette que je coupe plutôt que des pépites. Ça n'a pas changé pour le chocolat. Et vous pouvez aussi utiliser des noix de Grenoble, de macadamia ou même des Oreos coupés. J'ai jamais fait. On ajoute le chocolat. On mélange à nouveau. Ah, attendez, attendez. Eh, vous avez Dolan ou pas? Ah si, la petite danse de cartoon là. C'est Pépite. Ah, mon bébé. Non mais j'aurais pas lui donné ça. Bon, il n'y avait pas de chocolat, mais même... Tout petit bout. Hello les végans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de hello les végans chocolat vanille. J'ai dû vous saouler pendant des années avec ça. Parfaite pour les goûter. Non mais là j'ai faim. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Ah, il y a trop d'effets de transition, de lumière, la typo toujours pareil là. Ah non, là, pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais je les ai fait rapprocher. Mais vraiment, je suis super étonnée des durées des vidéos. Incroyable. 2 minutes, 3 minutes. C'était plié. Moins de pression qu'aujourd'hui. Hein. Je m'ambiançais au montage. Hein. Hey, salut les végans. Hey, ah, c'est hey aujourd'hui. Oh, regardez, je suis songeuse là. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, c'était mon petit e-book que j'avais imprimé et tout. Hein. Aujourd'hui, il est plus en vente. Si vous désirez vous le procurer, il est en vente sur mon site internet. Désolé, mais j'ai partagé beaucoup des recettes. Mais je l'aimais bien ce petit livre, on s'était vraiment appliqué, on avait fait ça en auto-édition. C'est très chouette. Et puis de voir aussi l'évolution avec le gros là qui est derrière, là, c'est sympa quand même. C'est satisfaisant, un peu de fierté. Là, c'est la recette protéinée, donc je crois que je fais des trucs. Mais je l'aime bien cette musique premier degré. Hein. Hello les végans. Aujourd'hui, ah ça y est, je commence à plus sourire, être enjouée de faire des vidéos. Oh voilà, quand je faisais du sport, magnifique. J'en peux plus. Encore une fois, trop d'effets de lumière. Oh, très beau siège. Hein. Je donne envie cette pancake là. Going on, everybody else gonna going on. Yeah, yeah. Oh, ça fait ringard, je vous jure. Oh, cartoon, petit signal d'apaisement. Peut-être pas, il était peut-être pas ok d'être 100% là. N'oubliez pas de vous abonner. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je vous jure, je vous montre pas assez. Hein. À bientôt pour de nouvelles aventures véganes. Moi, j'ai presque envie de pleurer en voyant le chemin parcouru. Le curry. Salut les végans. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de mon curry qui a été validée et revalidée à la maison. Là, j'ai un petit magazine. Alors, c'est vrai que contrairement à beaucoup de curry, il y a beaucoup de sauces. Je l'exploitais en fait au début. J'ai hâte que vous le testiez. Au secours. Allez, on s'y met. Comme souvent, commencez par émincer l'oignon. Alors, j'avais déjà compris que beaucoup de recettes commençaient par l'oignon. Oh. Hachez l'ail. Alors maintenant, j'ai un presse-ail. Meilleur investissement de ma vie et c'est beaucoup plus fin. Parce que là, c'est des gros bouts. Et la première vidéo de Noël, on est obligé de la regarder. Je vous livre enfin la recette de mon plat de Noël. Il est composé de plusieurs préparations avec des saveurs classiques de fête. Franchement. Au lieu de mettre les animaux au centre de la table, on préfère les câliner. Et n'existe plus. À l'heure actuelle,
Elles ne sont plus en vie, mais c'était incroyable Otari est d'avoir avec ces nous poules à la depuis plus d'un maison an et à elle vient d'un Otari. élevage industriel. Me lancez pas sur le sujet d'Otari. Oh là là. Ne pas pleurer. Voilà, on On arrête. commence par le seito. Là, c'est parti pour un classique. Une de mes recettes préférées, les lasagnes à la bolognaise. Petite musique détente. Je pense que c'était pour faire un effet cocooning, comme les lasagnes. Voilà, Hello les c'était végans. déjà ma déclaration Aujourd'hui, on se retrouve lasagne. pour réaliser Ah, des j'ai coupé mes lasagnes à cheveux la là. bolognaise végétale. C'est mon comfort food préféré. Oh, je suis et il m'a fallu pas mal choupinette. d'essais avant de valider ma recette. Ça peut paraître très simple à faire des lasagnes, J'avais mais c'est pas si facile, un croyez-moi. petit potager, ce Comme qui vous n'est pouvez plus le le cas voir, nos aujourd'hui. semis se portent super bien et on en a même profité pour La vie ramasser nous roule des radis. dessus. Alors, pas de panique, il n'y a pas de radis dans les lasagnes, promis. Ce sera pour une prochaine fois. Petite boutade. Ah, j'étais bien fière de mon Allez, potager, c'est pas mais d'ailleurs tout, c'est jamais c'est moi vrai, parce qu'il y a du qui... taf. Et c'est On répétitif. commence par arracher les oignons. Encore des oignons. Mais c'est pas moi qui tenais le potager, c'est toujours pas moi qui tiendra le prochain. C'est pas trop mon truc, mais par contre, c'est très agréable d'avoir des petits légumes dans le jardin. Ça, c'est vrai. On va regarder l'intro de quand même Plateau Repas, Netflix et compagnie. Parce qu'on n'en reparle pas assez de ça. Hello les végans, faut que je vous avoue un truc. J'ai merdé dans la dernière vidéo. J'ai fait la peau à une betterave et depuis on m'accuse de meurtre sur légumes racines. J'ai intégré la prison de Litchfield. On me surnomme Végano et j'ai pour matricule le 214. Je suis commis cuisine avec Red, mais elle est pas commode, croyez-moi. On se réveille et c'est parti pour un plateau repas devant Netflix. Au programme un green smoothie, plusieurs sandwichs, des gaufres salées, etc. etc. Et tout ça en rapport avec 4 séries différentes. Allez, je vous Il y montre avait comment on 4 prépare trucs, tout ça. etc., etc. Dans un récipient, C'est vrai qu'avec le temps, j'ai laissé tomber un petit peu. Alors déjà, on verra plus tard. Je pense que c'est les bruitages, j'ai des souvenirs de bruitage. Mais le côté un peu, voilà, mise en scène, c'est tellement plus simple aujourd'hui et j'aime bien comme ça. Mais c'était quand même cool aussi ce YouTube-là. Et mine de rien, ça, c'est une petite séquence qui peut prendre du temps à être faite. Et non, mais on s'était bien amusé, franchement. Là, il y a le vlog du Festival Vegan de Montréal. Ça m'avait demandé. On va pas le regarder ensemble parce qu'il est long, mine de rien. Mais n'hésitez pas à le regarder, c'était en 2018 et c'était très chouette. Ça m'a fait sortir aussi un peu de ma zone de confort parce que j'avais interviewé en anglais Gazoclair, alors j'avais prévu mes petites questions à l'avance. Il y avait aussi une autrice, Jean-Philippe, et plein d'exposants en fait. Du coup, c'était un vrai challenge. Je pense que j'étais plus stressée qu'eux à l'idée de poser des questions. Donc là, on est en 2018, ma chaîne avance bien. Il faut savoir que j'ai pas commencé à en vivre tout de suite. Quand je vois aujourd'hui, il y a plein de créatrices de contenu qui ont une super stratégie marketing dès le départ, qui savent très bien où aller, qui ont tous les codes et qui en vivent 3 mois, presque. J'exagère peut-être où je me fais un film, mais je considère que je suis déjà presque de l'ancienne génération, parce que ça va très très vite. Alors, on va pas dire à mon époque non plus, mais vivre de cette activité-là en étant dans le milieu vegan, etc., pour moi c'était un doux rêve. Donc c'était même pas un objectif en soi. Oui, c'était un rêve, voilà, mais un objectif concret et à ma portée. Franchement, j'avais de gros doutes. Donc en fait, j'ai commencé à en vivre à partir de 2019. Donc plus d'1 an et demi après m'être lancée sur YouTube, en sachant que mes premières recettes, je les ai lancées sur le blog, c'était en 2015. Ah, ma première vidéo face cam, comment devenir vegan. Je sais que c'était un peu malaisant, mais que voulez-vous, il faut commencer quelque part. Tout qui grogne quand je vais démarrer. Arrête, cartoon. Encore cartoon. Oh là là, qu'est-ce qui était beau. Et qu'est-ce qu'il est beau encore aujourd'hui. Mais il a changé. Il avait le pelage tout, il avait plein de poils blancs. Je vous mets les définitions en barre d'infos pour végétarisme, véganisme, végétalisme, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Tout a commencé... Ah ouais, il y en a plein qui ne connaissent pas les définitions. Qui m'a tendu un track sur la production de foie gras. Tout a commencé grâce à elle, je la remercie aujourd'hui. Bisous. C'est pour ça que je vous dis toujours de semer des petites graines car ça peut vite devenir des bananiers. Et nous les bananes, les véganes, on aime bien ça. Il n'y a pas de sous-entendu, hein, non, il n'y a pas de sous-entendu.
Je commençais déjà à me lâcher là. Et comme à l'époque, je n'avais pas d'empathie envers les poissons, j'ai continué à manger du poisson. C'est honnête. Encore 2 ans. Je me souviens qu'il y en a qui m'avaient dit ouais, mais tu parles tout doucement, t'es pas à l'aise et tout. Bah ouais, et bah ouais, c'est normal, faut commencer quelque part. Je pense qu'on peut pas imaginer le chemin que j'ai dû parcourir pour gagner en confiance en moi, pour ouais, moins m'excuser d'être là quoi, tout le temps. Là récemment par exemple, j'ai passé mon permis, je l'ai passé tard. J'ai eu un incident sur la route, je me suis dit non, je peux pas conduire toute seule, j'ai peur, je suis pas faite pour ça. J'ai repassé 1 heure de conduite pour me remettre en confiance, alors que c'était un pneu crevé, mais qui voilà, m'a limité pendant 1 semaine quand même, c'était chiant. Et là je recommence, alors que j'ai mon permis depuis janviie, petit à petit à faire de la route seule. C'était très compliqué au début, donc ça va mieux. Je suis flippée de tout, ça vraiment, mettez-le vous en tête. Je suis une grosse flippée. Je pense que je transmets beaucoup de confiance en vidéo, mais bien sûr que chaque influenceur et influenceuse et tout montre un peu ce qu'il a envie de montrer et la meilleure partie de lui-même, tu vois. Donc je pense qu'en vidéo, je suis un peu la personne que je voudrais être tout le temps. Et à côté de ça, il y a plein de trucs qui me font flipper et sur lesquels je dois travailler. Il y a eu la période Covid aussi qui m'a encore plus stressée niveau interaction sociale. Donc vraiment c'est un long parcours. Mais je pense qu'aujourd'hui ça va mieux, ça se voit en plus, je pense. Je suis quand même plus à l'aise. Après, il y a certainement un moment où je vais regarder cette vidéo et je vais me dire mais non, mais là t'as fait un chemin incroyable. Donc l'idée c'est pas de me juger, mais de constater le progrès parcouru. Et c'est pour ça que c'est pas mal de se filmer. Je sais pas si vous qui me suivez, si vous n'avez pas de chaîne YouTube ou voilà, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas des petites vidéos de vous, il y a des trucs où vous voyez votre évolution. C'est intéressant quand même de se rendre compte de l'image qu'on renvoyait. Bref, on pourrait en parler des heures. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai loupé la première vidéo où je cuisinais et je vous parlais en même temps. Donc on va la lancer, c'est la galette des rois. C'était du coup 2019 si je me trompe pas. Ça a changé ici, non? Là, on voit que ça a upgradé là. Il y a la petite transition, c'est un peu plus moderne. J'aime bien les couleurs, la lumière était très jolie. Bonne année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous avez bien passé un peu sombre, mais j'aime bien. Grâce aux paupiètes. Et pour démarrer l'année comme il se doit, comme l'indique mon couvre-chef et comme le veut la tradition, on va faire une galette, une frangipane. Franchement, c'est pas mal. Mais là, c'est bien. Là, ça me plaît. On sent que voilà, j'ai besoin de prendre un peu de bouteille, mais de la crème soja. C'est pas mal. On fouette, on fouette. Ah, on fouette, ça fait longtemps aussi. On ajoute obligatoire, ça apporte du parfum, c'est pas pour se bourrer la gueule. Hein. Et vous pouvez le remplacer par de l'eau ou du lait végétal, c'est comme vous voulez. Les applaudissements qui ne servent strictement à rien, qu'on soit d'accord. Ça me fait rire, à chaque fois j'ai des petites réflexions comme ça sur l'alcool. Quand je vois qu'aujourd'hui je ne bois plus, que je m'en fous et que là je faisais genre... Ah oui, c'est pas pour... Non, mais dis-le en fait que tu bois pas, que... Cara? Ouais, c'est plus ce que c'était, maintenant elle se la pète. Un peu là, franchement. Un peu. Hello les gens. Alors tout d'abord, on se prend pour qui là? Vous avez été super nombreux à faire ma galette des rois et des reines. Oui, j'insiste. Ah oui, j'avais pris des critiques. Un couscous d'hiver et son faya, courgettes, des tomates, des poivrons. Mais comme j'aime utiliser des légumes de saison, je me suis dit que j'allais utiliser d'autres légumes. Mais merde, comment je dis d'autres légumes? Non mais dis-le simplement, hein. Utiliser d'autres légumes, c'est tout, il n'y a pas d'autres légumes. On continue cette petite avancée, doucement, voilà, manger vegan à l'extérieur. Des petits sujets de société qui sont toujours intéressants à aborder, adopter des poules tout en étant vegan. Ça fait des mois que je repousse en fait l'idée de refaire un short sur le sujet et d'exprimer mon point de vue alors qu'il est très simple. Hein. De toute façon, quand on comprend les fondements du véganisme, c'est assez simple de compréhension. Hein. Mais j'ai trop peur des retours. Je lance ma collection éthique. Il y a eu ça aussi, il y a eu ça. Collection éthique, éphémère. C'était pas forcément prévu à la base, mais c'était éphémère. Et c'est très bien comme ça. Oh punaise. Oh. Franchement, ce clip vidéo, je l'ai revu il y a pas si longtemps et je le trouve très bien, je l'aime bien. J'ai rien à redire, je trouvais que les t-shirts étaient cool, avec des bons messages.
C'est dommage que ça n'ait pas été plus loin, mais en même temps, c'est pas plus mal comme ça. Je suis Is No Good sur YouTube et elle disait que lancer une marque de vêtements aujourd'hui sans apporter vraiment quelque chose à la mode est vraiment nécessaire. On le sait, l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc même si ça cochait un petit peu tout le cahier des charges, c'était GOTS, il y avait des messages impactants. Ok, les t-shirts, ils n'étaient pas fous en soi, enfin, ça reste un t-shirt. Finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas forcément de sens de relancer des t-shirts avec des messages aussi sympas soient-ils. Est-ce qu'on regarderait pas le début de l'ASMR vegan? Là, je crois que c'était la période, oui c'est ça, il y a 4 ans. C'était la période du Covid. Et la période du Covid, j'ai eu un élan un peu créatif qui était super chouette, où j'avais envie de vous faire rire parce que vous étiez coincés chez vous et qu'il fallait bien trouver des concepts un petit peu sympas. Et franchement, je m'étais éclatée à faire ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous détendre ou pas avec une vidéo ASMR. Ça promet déjà, mais elle était super drôle cette vidéo. De mémoire, je mangeais à un moment donné et je rotais. Je me suis pris pour McFly et Carlito ou quoi? Attends. Je sens la digestion arriver. Écoutez. Les véganes selon leur signe astro. Là, vraiment une production. Non mais en 2012, c'était encore possible de poser ce genre de questions. Mais juste là, si tu me demandes, c'est que t'as pas les bases. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut vraiment que je m'énerve? Ah bah, de l'énergie. Tu te tapes comme moi un paquet de légumes bio une fois par semaine et je te garantis que tes journées de 15 heures, tu les encaisses sans problème. Ça manque de cut peut-être. Je sais pas. 1. Foncer. 2. Pas écouter les abrutis. 3. Consommer des légumes. Mais bien hein. Le petit jus du matin qu'on adore, c'est mon carburant. Bon, je vous conseille cette vidéo. J'ai mis sur pause parce que c'est très long. Mais à chaque fois, je changeais de décor. J'avais changé le fond vert, quoi. J'avais fait une vidéo aussi très informative sur les personnes LGBT pour le 17 mai. Et c'est une vidéo qui est encore d'actualité, qui est très chouette pour toutes les personnes qui n'ont pas les bases, qui ont envie d'être de meilleurs alliés, ou des alliés tout court, déjà, commencer. Je suis encore d'accord avec ce que je dis, je crois, même si on évolue toujours sur les questions de genre et de sexualité. Mais dans l'ensemble, vu que c'était quand même assez basique, je dis pas trop de bêtises, je l'espère. Les discriminations. Ça a été un petit peu compliqué d'écrire cette vidéo parce que je m'adresse à la fois à des personnes de ma communauté qui sont déjà sensibilisées, qui connaissent déjà ces questions, et à la fois à des personnes hétéro et cisgenres qui ne sont peut-être pas sensibilisées à ces sujets. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille le très bon livre de Morgan N. Lucas qui est sorti il y a pas longtemps et qui s'appelle « Ceci n'est pas un livre sur genre ». Vous verrez avec la couverture qui a un petit jeu d'optique que j'ai presque fini. C'est un beau bouquin qui est bien complet, qui aborde vraiment toutes les thématiques de genre quand même, malgré le titre. Non mais vraiment, quand on voit comment les droits LGBT en France sont attaqués régulièrement, et notamment là pour les personnes trans avec la sortie d'un livre qui a fait polémique que je ne prendrai même pas la peine de nommer, c'est clairement une lecture indispensable. Il y a aussi le livre Histoire de genre de Lexi qui est sorti il y a quelques années et qui est toujours d'actualité, qui est vraiment très bien écrit, qui est brillant comme Lexi, comme l'autrice. Donc vraiment, n'hésitez pas à farfouiller un petit peu de ce côté-là, surtout si vous aimez la lecture et que vous avez envie de soutenir les droits LGBT ou que vous l'êtes vous-même. Et pour ça, il faut quand même avoir un bagage assez solide pour faire face aux attaques récurrentes. Mais attendez, si, non mais là, j'ai pas assez cliqué sur les vidéos. Tony et tout là. Qui se souvient de Tony? Quand je dis qu'il n'y a pas de moment gênant... Marion, est-ce que mon grec est dedans? Mon Tony. Parce que justement, le but c'est de manger autre chose qu'un grec. À bientôt. Bonus Tony dans 3, 2, 1. Voilà, je le savais qu'il y avait des trucs qui traînaient là. Au Chouanette aussi. Mais Samantha, elle, c'était la haters healthy. Voilà, c'était vraiment cette mode du healthy. Dès que je faisais un truc, on me parlait des calories.
Donc je me suis dit que j'allais donner vie un peu aux commentaires que je prenais. Donc la tartiflette Comfort Food. Personne peut dire non à une bonne tartiflette. Bah moi je dis non si c'est pas fait avec des pommes de terre pré-germées dans un mélange de spiruline, Voilà, d'alfalfa pour activer les enzymes probiotiques. Je découvrais les haters et j'avais des façons bien à moi de leur répondre. Oui. Non, pas trop. Bon, est-ce qu'on n'arrêterait pas cette vidéo ici? Je pense qu'on a quand même fait le tour des premières vidéos et je suis très contente de voir cette évolution. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire, comment vous avez perçu les années d'évolution de la chaîne. Vous êtes un peu ma safe place. Quand je viens ici, généralement je sais que je touche ma vraie communauté, le noyau dur, la communauté qui me suit et qui me soutient depuis le début. Je vous remercie sincèrement d'être toujours là à me suivre. On a passé les 100 000 abonnés quand même, s'il vous plaît. Pour les prochaines vidéos, j'aimerais bien remettre à jour certains concepts, apporter des petites recettes estivales là qui feront bien plaisir. On se donne rendez-vous tous les mois. Je sais que c'est pas un rythme hyper soutenu, mais déjà je suis très contente d'avoir toujours pour objectif de maintenir ma chaîne YouTube que j'ai mis du temps à construire, qu'on a mis du temps avec ma compagne à construire parce qu'elle s'est beaucoup investie dans ma chaîne. Comme elle filme quasiment toutes mes vidéos, qu'elle étalonne, qu'elle gère le son, c'est quand même un gros travail, donc on peut l'applaudir. Est-ce qu'on mettrait pas le petit bruitage applause? C'est son moment. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à YouTube et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. 언제나 너의 곁에, yeah. 네 편이 되어줄게.